émotions dans le business. Ça ne veut pas dire être méchant, mais de l'autre côté, ça ne veut pas dire ni babysitter, ni assistante sociale. C'est deux jobs qui sont complètement différents du marketing de réseau. Donc, quand tu fais des actions, fais-les correctement comme un chef d'entreprise. Tu te lèves le matin, écris ce que tu fais, mets-toi un planning. Sois le plus dur de tes patrons que tu as rencontrés dans toute ta carrière. Vous avez tous un certain âge, vous avez tous travaillé pendant un moment ou un autre. Ben là, c'est votre business, c'est votre bébé. Le temps que vous allez y mettre, mettez-y de la qualité. Faible investissement, oui, mais beaucoup de travail. Souvent on nous demande, à tous les leaders qui sont dans cette salle, comment tu as fait pour réussir, pour avancer? Comment tu as fait pour atteindre cette position? Telle position, pour être invité à la Tour Eiffel. Quel est le secret? Le secret, c'est toi. C'est ta boîte à toi. Au moment où tu démarres, tu achètes des parts de marché à Yoni, dans cette compagnie. C'est la tienne. Elle est fermée, personne ne viendra te dire « Mais pourquoi aujourd'hui tu ne l'as pas ouverte ?» Elle est ouverte, c'est ton business. Donc faites les choses, vous êtes le miroir de votre business. Si personne ne veut démarrer avec vous, comment vous vendez votre business? Je vous raconte une petite histoire par rapport à ça. Avant de rencontrer l'industrie du marketing de réseau avec cette demoiselle au McDo à 2h du matin, je vais à la salle de muscu et il y a un pote, on discute et il y a son ami qui arrive, c'est un ami en commun, il me dit « Oh Chad, j'ai mon cousin qui a réussi, il était éboueur, aujourd'hui il explose les stores dans une industrie. » Je lui dis « Explique-moi », il me dit « Oh, je peux pas te dire ce que c'est. » On est dans la salle, je lui dis « Comment ça ?» Et je vois les deux se chamaillent. Il me dit « N'écoute pas, c'est une secte, c'est une arnaque, laisse tomber. » Je lui dis « Mais dis-moi, sinon je ne vais pas me déplacer. » Il me dit « Tu vas arriver dans une salle, tu vas t'asseoir sur une chaise, ils vont t'expliquer. » Je dis « Bah dis-moi, sinon j'y vais pas. » Il me dit « Non, je peux pas te dire. » Donc déjà là, c'est toi là, le communicant. Donc il me dit ça, j'y vais jamais à sa présentation. Et il parlait de la première compagnie avec laquelle j'ai travaillé. Cette fille-là m'a invité à découvrir ce concept. J'ai atteint l'avant-dernière position dans notre compagnie. Lui, il pleurait, mais pas pour la même raison que moi. Et pourtant, je le connaissais mieux que cette fille. Parce qu'elle a su me déplacer correctement. Et c'est ça. Si vous êtes un bon chef d'entreprise, vous devez vendre correctement votre business. Le vendre, pas le sur. Ni en dessous, ni au-dessus. C'est très important. Et un chef d'entreprise, on le voit toujours quand il est à plus 10. Mais on ne le voit jamais quand il est à moins 10. Il y a une ligne qui est très importante. 10, 9, 8, 7, 6. Le 5 est là. 4, 3, 2, 1. Et là, c'est la mort. Quand on démarre avec cette industrie, on pense qu'en faisant quelques actions, en parlant quelques fois à quelques personnes, on va trouver la perle rare qui va exploser notre réseau. Ok? Tu prends ton doigt, celui-là, là, tu le mets dans ton œil maintenant, comme ça tu réalises que c'est pas possible. Ok? C'est super important. Non, le business ne tient que de vous. Des actions que vous allez faire. Ton sponsor, ça peut être le meilleur, toi tu peux être très nul. Ton sponsor, ça peut être le plus nul, et toi tu peux exceller, exploser. Mais pour ça, il va falloir se sacrifier comme un chef d'entreprise. Quand tu démarres, bien sûr que tu as une famille, bien sûr que tu as tes hobbies, bien sûr que tu fais du sport, que tu as des choses à faire dans ta vie. On ne te dit pas de les mettre de côté, et surtout pas, n'arrêtez pas ce que vous faites. Ne vous mettez pas dans un danger. Faites-le à côté d'eux. Et à un moment, c'est l'effet cumulé. Vous allez voir que ça va grandir pour vous. Mais tu ne peux pas être à 6, 7, 8, 9, 10 à ton démarrage et ne pas te sacrifier pour passer à 4, 3, 2, voire 1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir faire des sacrifices comme un chef d'entreprise. Peut-être moins voir sa famille, mais un laps de temps. Peut-être moins aller au sport, un laps de temps. Peut-être moins jouer à la PlayStation et regarder la télé. La Star Academy ou les trucs qui en ce moment. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui regardent, des gens qui courent sur la plage, là, comment ça s'appelle ce truc, les anges, ou je sais pas quoi. Tous ces trucs-là, vous perdez du temps avec votre télécommande devant, comme ça. Quand tu sais que tu as un business entre les mains qui, toi, à un moment ou à un autre, te permet d'aller sur cette plage-là pour respirer avec ta famille. Mais pour y aller, et pour accéder à ce niveau, il va falloir se sacrifier. Tu ne peux pas être à 6 et monter à 10. Non, si tu es à 6, il faudra passer à 3. Si tu es à 7, il faudra passer à 2. C'est normal. Et tous les chefs d'entreprise sont passés par là. Vous voyez le succès de Zidane?
on ne le voyait pas vomir quand il travaillait son pied gauche. On l'a jamais vu, on l'a vu tout en haut mais pas en bas. On voit jamais quelqu'un, quand il est là-haut on le voit, waouh comment il a fait, il a rien de plus que toi. Par contre il a su se sacrifier. Il a su prendre du temps, et le temps qu'il prenait, il savait qu'il n'était pas avec sa famille, pas avec ses amis, pas avec les gens qu'il aimait, il était en train de développer un business. Qu'allait le rendre plus heureux sur le moyen terme et sur le long terme. Mais il faut accepter ces règles. Tous les chefs d'entreprise acceptent ces règles. Donc vous devez penser comme un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, pendant 3 ans, il analyse son business sur le terrain, il le fait, et après il change ou il arrête. Le networker, et je dirais même le nettoyeur, celui qui ne fait rien dans ce business, il démarre. 1 semaine après, il arrête. Tu n'as même pas encore démarré. Tu n'as même pas encore démarré. Regardez combien d'années d'études on a à l'école avant de trouver un travail. Le compas. Vous vous rappelez le compas? Oui. Qu'est-ce qui sert dans la trousse de compas? T'en fais quoi en fait? Moi je lui dis, mon fils, t'as vu le compas qu'il y a dans la trousse? Tu lui dis à ta prof, il sert à rien ce truc-là. Déjà, très très important. Donc soyez très dur avec vous-même. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Si vous ne l'êtes pas, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce soir, tu rentres chez toi, tu arrives tous ta boîte aux lettres, il y a ton voisin qui est à côté de toi. Là, ça commence. Là, ça recommence. À chaque fois, tu as l'opportunité de partager ton business avec n'importe qui. Tu vas toujours à la pompe à essence, tu as présenté ton business au pont. Celui qui vend de l'essence, il ne veut pas démarrer, et tu repars à cette pompe à essence, c'est que toi, tu n'as pas compris le business. Tu lui reparles du business, comme certains. Vous avez peut-être invité quelqu'un aujourd'hui, il n'est pas venu. Vous l'avez déjà invité, il n'est pas venu. Vous l'avez encore réinvité, il n'est pas venu. Pourquoi tu le réinvites? Vous avez une liste de noms qui est incroyable. Des statistiques ont été faites. Si tu as plus de 19 ans, tu as dit bonjour de près ou de loin à plus de 1000 personnes. On ne te demande pas de parrainer, de sponsoriser 1000 personnes. 3. Qui ne connaît pas 3 personnes qui ont envie de voyager? Si tu ne les connais pas, c'est le moment d'ouvrir la fenêtre et de te chauffer. Tout le monde connaît 3 personnes. Ne regardez pas 15, 20, 100, 2000. Non, 3. Les 3 bonnes personnes avec qui vous allez travailler. Et si vous êtes un chef d'entreprise, eux-mêmes vont être des gros chefs d'entreprise. Et vous allez dupliquer ça. Mais si toi, quand tu fais des actions, tu les fais à moitié, et nonchalant, quand tu dois arriver à l'heure, tu arrives 3 heures après. Quand tu dis quelque chose, tu ne le fais pas, les gens ne vont pas te suivre. Un chef d'entreprise, quand je parle d'un chef d'entreprise, c'est au féminin ou au masculin, peu importe. Quand il excelle, c'est qu'avant, il y a eu des montagnes russes émotionnelles. Et c'est l'état d'esprit qui a fait la différence. Quand tu es assis et que tu viens de rencontrer le concept d'affaires, tu es enthousiaste et excité. Waouh! Il y a certaines personnes qui vont dire « Oh, j'y crois pas du tout, ça marche pas. » C'est toi qui ne marche pas. Et voyager, payer pour voyager, faire de la publicité. La compagnie, elle a juste compris que la publicité c'était 5 et 15 000 euros la seconde. Qui a changé de téléphone parce qu'il a vu Apple à la télé? Très rare. C'est très très rare. Qui a acheté un yaourt Danette, une Danette, à Carrefour parce qu'il a vu une pub Carrefour? Ou Danette? Non. C'est comment ça se passe? Kautar m'invite chez elle, on bouffe, on mange, on passe un bon moment, et je mange ce yaourt. À la fin, quand je pars avec ma femme faire des courses, et que j'arrive dans le Carrefour, inconsciemment je cherche ce yaourt. Et je le mets dans mon caddie. Est-ce que Carrefour ou Danette lui donne de l'argent? Non. Elle a ouvert son frigo, elle a posé le yaourt. Elle a fait du marketing relationnel. Vous le faites. Tout le temps. Et c'est des combats mentaux, donc c'est des hauts débats. Quand vous êtes assis, vous êtes enthousiaste, vous avez envie. Quand tu démarres, tu as plus 10. Waouh, la bouteille d'oxygène, elle est pleine à craquer. Tu as envie. Tu as une envie ardente de réussir. Tu as plein de flashs, tu as plein de choses, tu as des idées qui arrivent. Vous êtes tous comme ça, on a été comme ça. Et c'est normal, parce que tu viens d'avoir une vision du concept en te disant, si lui l'a fait, moi je peux le faire. Le mec qui est passé de 5 à 6 en disant ça fait moins 2, lui il l'a fait, pourquoi pas moi? Vous pouvez le faire.
Mais les émotions vont faire la différence. C'est que des combats mentaux, c'est que des oui et des non. Il y a des gens qui vont vous approcher, et malheureusement ceux qui vous aiment le plus, qui ne sont jamais déplacés, voir un concept d'affaires, ils auront une mauvaise information et ils vont vous impacter. Et de 10 à plus 10, vous allez être à moins 10. Et c'est là que tu vas vouloir arrêter. C'est là que tu vas oublier pourquoi tu devais démarrer ce concept d'affaires. Deux catégories. Celui qui arrête, et c'est lui qui continue à chercher des personnes en parlant de son business. Et lui, il remonte à plus 10. Et bien sûr qu'à un moment ou à un autre, il va redescendre. C'est comme ça. Mais la finalité, la flèche, c'est qu'il sera à plus 10 avec des centaines et des milliers de personnes. Les plus gros réseauteurs dans mon organisation ne sont pas ma famille ou mes amis. Pour deux raisons. Celui qui vous parle, il est orphelin. J'ai perdu mes parents très très tôt. Pas d'excuse. Aucune excuse. Ça a mis encore plus de carburant dans mon véhicule pour aller chercher ce que moi on m'a pas laissé. Pour que mon fils, jamais il lave les toilettes de quelqu'un d'autre. Jamais on lui dise tu dois faire ça et tu dois arriver à telle heure. Jamais. C'était mon carburant. Quand mes amis me disaient ça marche pas, je disais il n'y a pas de problème, je vais te prouver que tu t'es trompé. Un an après, ils étaient dans mon système. C'est pas moi qui les avais parrainés. C'est un ami d'un ami d'un ami qui l'avait sponsorisé. Il s'installait, il rentrait et j'étais speaker. Waouh. Je te l'avais dit. Sauf qu'entre toi et moi, c'est que j'ai laissé personne choisir mes rêves. J'ai choisi réellement ce que je voulais devenir. Ce que moi j'avais envie. Cette envie ardente que j'avais à l'intérieur, il fallait que vraiment que je la partage à des centaines et des milliers de personnes. Si tu es comme ça et que tu es dans la salle, tu réussiras. Par contre, si quand tu rentres chez toi maintenant, et que tu as rencontré ce concept, et que tu rentres, et que ta femme te dit, faut pas le faire, et que tu le fais pas, malheureusement ce business n'est pas fait pour toi. C'est pas méchant, mais si tu as une vision du business, et que tu veux que ta femme ait une bonne information, la meilleure chose à faire, c'est pas de travailler contre elle, c'est de lui dire, faut que tu vois ce que moi j'ai vu. Je ne peux pas t'expliquer quelque chose que moi-même je n'ai pas entièrement compris. Donc, écoute ce que moi j'ai vu et écouté. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Si vous pensez qu'en partant d'ici, que vous soyez ancien ou nouveau représentant, à chaque fois que tu vas voir quelqu'un et approcher quelqu'un, il va dire oui, c'est faux. Même si le concept était gratuit, peut-être que ton meilleur ami ne voudrait pas démarrer. Mais il y a des choses qu'on maîtrise et des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses que tu peux contrôler et des choses que tu ne peux pas contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est cette phrase. Vaut mieux parler 1 minute à 100 personnes que parler 100 minutes à ton meilleur ami. Ouais. Parce que quand tu parles 1 minute à 100 personnes, ton message, il vient d'être diffusé à 100 personnes différentes. Et c'est la loi des nombres qui change. Il y en a aujourd'hui qui vont dire je ne veux pas le faire. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. C'est peut-être pas le bon timing pour eux. Ils n'ont peut-être pas les fonds pour eux. Peut-être qu'ils sont en train de faire autre chose en ce moment. Mais toi, t'insistes. Non, n'insiste pas. Montre-lui qu'il s'est trompé et qu'avec ou sans lui, tu vas le faire. Mais tu le respectes, vous allez toujours sortir ensemble. Vous allez toujours faire vos soirées, aller manger. Tu es toujours mon ami. Et ça, c'est un chef d'entreprise. Vous devez avoir ce mindset, cet état d'esprit. Il est très important. Si aujourd'hui tu penses que tu as démarré un ticket tombola, c'est pas comme ça que ça se passe. Même pour gagner au loto, il faut que tu joues pendant 30 ans. Et encore, on ne sait même pas si tu vas gagner ou pas. Et là, tu penses que là, tu as gratté un truc, tu sors d'ici, waouh, ça y est. Chérie, j'ai trouvé un truc, ça y est, c'est fini. Non, je ne travaille plus jamais. Dans 6 mois, on est à la retraite. C'est faux. Celui qui t'a raconté ça dans cette salle, il ment. Et je les connais. Ils disent pas ça. Ils te le disent, il y a du travail. Il y a du sacrifice. Il va y avoir des hauts et des bas. Il ne va pas falloir en faire un débat. Parce que des hauts et des bas, t'en as dans la vie. Tu te réveilles le matin pour aller bosser, ton pneu il est crevé. Tu te réveilles le matin, mesdames, il n'y a plus de shampoing dans la salle de bain. 2 catégories. Mince, plus de shampoing. Ok? Tu montes dans ta voiture, ça c'est la première catégorie qu'il faut éviter. Donc, messieurs ou mesdames, hein, tu rentres dans ta salle de bain, il n'y a plus de shampoing, il n'y a plus de gel douche. Ça peut arriver. Mince, t'es énervé. Déjà, t'attires du négatif. Tu montes dans ta voiture, hier soir t'as fait le flemmard, t'as pas mis d'essence. Il n'y en a pas beaucoup, et tu sais qu'elle est loin, la pompe à essence, mais t'y vas quand même. T'es stressé, il y en a un qui te coupe la route, boum, accident. Tu vas arriver à la bourre. Deuxième catégorie. Tu vas dans ta salle de bain, pas de shampoing. C'est pas grave, on va en acheter ce soir. Tu sors, tu regardes, ah mais il faut y aller quand même.
Tu vas, tu montes dans ta voiture, tu es positif, tu es très attentif et tu es positif. Tu arrives au boulot. Rien n'a changé dans ta journée. Tout est nickel. Tu n'attires que des bonnes ondes. Vous devez être comme ça. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Que ça soit dans cette industrie ou dans la vie. Remarquez que quand vous vous réveillez, que vous avez une mauvaise journée, tu te dis « Ah, je me suis réveillé du mauvais pied ». Non, c'est toi qui as mis le mauvais pied en avant. Toi, c'est pas quelqu'un d'autre en fait. Tu as eu un mauvais moment dans ta journée, waouh, tout est devenu dramatique. Il y a des gens au bout du monde qui ne mangent pas. Il y a des gens qui dorment dehors, par ce froid. Il y a des gens qui ont du mal. La fin du mois pour eux, c'est pas le 30, c'est le 7 ou les 10 du mois. C'est des faits, oui, je te jure, c'est la vérité. C'est des faits. Le mindset. Comment tu vois le business? Comment t'es quand il y a un problème dans ton business? C'est très très facile quand tout va bien d'être en haut. C'est quand ça ne va pas. Quand ton plus gros leader te dit « je ne veux plus le faire ». Quand ton meilleur ami, il n'a pas envie de le faire avec toi. Quand les gens que t'aimes te disent « oh, ne fais pas ça, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas ». Comment t'es? Vous avez remarqué que ce business, c'était que des combats mentaux? C'était que dans la tête, il n'y a rien de physique. Ce que vous faites au boulot, c'est beaucoup plus difficile que ça. Parler d'un business que t'aimes, la sincérité et la vérité a un accent. Quand on parle sincèrement, tu pues la sincérité. J'adore ce mot-là. Et les gens te suivent. Parce que c'est toi. Le business, il est là. Mais il démarre pour toi. Parce que c'est toi qui ramène la plus-value. C'est toi qui vas être avec eux en leur disant « ne t'inquiète pas. Quand tu seras là, je serai avec toi. » Mais dans ce business, tu rencontres beaucoup plus de personnes qui vont te dire non que de oui. Mais ce qui est rassurant, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de oui. Quand on a 3, des vrais, 3 vrais oui, et que tu travailles avec eux main dans la main, et que tu t'investis, et que tu penses plus à eux, plus à leur facture, plus à leur loyer, plus à leur compte bancaire, chacun d'eux va changer sa vie et changer ta vie. Mais c'est un système. Tu dois créer ton système. La compagnie te donne un back-office, celui qui est assis à côté de toi, il a le même back-office que toi. Il a le même plan de rémunération que toi. Mais peut-être pas le même mindset que toi. Vous voyez les gens qui excellent et vous dites, mais pourquoi lui réussit et pas moi? Qu'est-ce que lui fait que toi tu ne fais pas? Ou qu'est-ce que toi tu fais de mauvais que lui ne fera jamais? Comment vous êtes? Un de vos représentants vous appelle, vous êtes devant la télé en train de regarder une série, le téléphone sonne, tu regardes, hop, et tu le remets. On verra après. C'est là qu'il a besoin de toi. C'est à ce moment-là qu'il a besoin de toi. Tu es en rendez-vous, il n'y a pas de souci. Par contre, tu es devant ta télé, il n'y a que toi qui le sais. C'est très très important. Je vous parle de vécu, de 8 ans d'activité. Je ne remercierai jamais assez la personne qui m'a invité au McDo à 2h du matin. Je l'ai responsorisé dans le 2e business. Parce qu'elle n'était pas très sérieuse dans le 1er business. Dans ce business, ce qui est bon, c'est où tu es bon et tu trouves des bons, ou tu es nul et tu trouves des bons. Elle avait coché cette case-là. Mais ça reste une belle personne. Parce qu'elle a pensé à moi. La personne qui vous a invité aujourd'hui, ou qui vous a invité à votre démarrage, elle a pensé à vous. Elle vous veut du bien, ou elle, à un moment ou à un autre, s'est dit si lui ou elle comprend ce que moi j'ai compris, j'aimerais qu'on le fasse la main dans la main. D'habitude, quand vos amis vous appellent, c'est pour vous emprunter de l'argent. Pas pour vous en faire gagner. Donc, faible investissement, mais beaucoup de travail. Énormément de travail. Dans ce business, pour réussir, il faut avoir 2 qualités. 1, être engagé. Pas avec son parrain, avec vous-même. Avec vos paroles et vos actions. Et surtout avec votre pourquoi. Pour quelle raison tu démarres ce business? Moi, ça me met des frissons quand Junior il parle de son pourquoi. Bien sûr. Pour quelle raison tu démarres ce business? La raison reflètera le miroir que tu es dans ce business. Si tu fais ce business de temps en temps, tu ne feras jamais d'argent. Si tu fais ce business à temps perdu, tu perdras ton temps. Par contre, si tu fais ce business correctement, 1 heure par jour comme un chef d'entreprise, tu ne peux même pas imaginer une seconde ce qui peut se passer pour toi.
La seule façon d'échouer dans ce business, c'est d'arrêter. Mais la seule façon d'arrêter, c'est de ne pas comprendre pourquoi tu as démarré. Pour quelle raison tu démarres? Qu'est-ce qui te manque dans la vie que tu ne peux pas avoir avec ton travail traditionnel? Pose-toi cette question. Et à un moment, en faisant des actions, vous allez créer un réseau de distribution. Le succès, avant ça, il y a du sacrifice. Le sacrifice, personne ne peut le faire à part toi. Le temps travaillé, personne ne peut le faire à part toi. Par contre, le temps que tu vas dupliquer, c'est toi qui vas le mettre en place. Il y a des formations, des présentations. Toutes les semaines, tu n'as aucune excuse. En webinaire de conférence. Tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les dimanches. Vous avez des gros leaders qui sont dans cette salle et qui sont là à vous soutenir et à vous appeler et à vous donner la main pour avancer ensemble. Dans ton traditionnel, c'est pas comme ça. Je travaille avec Junior, on est en train de fumer tous les deux. Quand le patron il arrive et que Junior n'est pas là, je lui dis, il a fumé 5 minutes. Tout le monde le fait dans cette salle. Dans le traditionnel, ça se voit, même si quand il arrive en retard, Junior, moi je le dis au patron. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas Junior qui remplit mon frigo. Et là-haut, il n'y a qu'une place. Et je la veux, moi, la place. Donc il faut que j'écrase Junior pour l'avoir. Là, plus tu aides les gens à grandir, plus tu grandis. Plus tu propulses ton organisation à des grosses positions, plus tu changes de voiture rapidement. Plus tu achètes une maison pour ta famille, plus tu te mets à la retraite. Mais si tu penses qu'à toi, lève-toi et sors de là. C'est pas fait pour toi. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Comme tout dans la vie. Quand on va au cinéma et qu'on s'assoit, et qu'on regarde un film, on regarde tous le même film. Dans la salle, il y a des religions différentes, des couleurs différentes, des femmes et des hommes, des moches, des beaux, des gros, des maigres, tout corps de métier. Mais quand on ressort, on a tous un avis différent. C'est exactement pareil pour ce business. Vous cherchez des gens qui ont le même avis que vous par rapport à ce business, pas autre chose. Si vous vous attardez sur des gens qui n'ont pas envie, vous allez perdre beaucoup d'énergie. Une corde, ça se tire ensemble. J'ai jamais vu quelqu'un pousser une corde. Donc quand tu pousses la corde, c'est que tu es en train de pousser quelqu'un qui n'a pas envie de le faire. Vous avez beaucoup de temps. Vous avez une centaine d'années à vivre, à peu près, en général. C'est tout le mal que je vous souhaite. Faire ce business correctement 3 à 5 ans, à côté de ce que vous faites, et peut-être que pour certains, ça va aller beaucoup plus vite que ça. Peut-être que dans 1 an, tu ne travailleras plus jamais de ta vie qu'avec ce système. Et c'est toi. C'est toi qui vas y mettre du temps et de la qualité. Combien de formations tu ne vas pas rater? Ne compte pas les formations que tu fais. Compte plutôt les formations que tu ne fais pas. Et ça dira exactement ce que tu vas faire de ton business. Toutes les semaines, vous avez des webinaires. Une fois par mois, vous avez un gros leadership. Il y en a un là qui arrive. Le meilleur conseil que je peux vous donner, encore une fois, quand tu achètes un jean, c'est une dépense, c'est pas un investissement. Par contre, quand tu payes une formation et que tu viens de former, c'est pour toi. C'est ton investissement. Le 17, il y a un gros leadership. On va vous donner des choses monstrueuses. Venez à cette formation. Le 21 avril, encore une fois, le fondateur se déplace pour nous. Gros leadership, grosse formation. C'est de formation à formation, d'événement en événement, vous allez bâtir quelque chose de très grand pour vous. Si tu ne viens pas, je dirais même pas tant pis pour toi. Tant mieux pour toi et je respecte ton choix. Par contre, si tu viens, ton temps il est précieux. Et notre temps il est précieux. On te donnera tout ce qu'il faut pour que tu excelles. Mais c'est marche par marche. J'ai jamais vu personne sauter 10 marches. Jamais. C'est une par une. Et c'est en aidant un maximum de personnes que vous allez réussir. Ne restez pas, je parle de business, ne restez pas avec des gens qui n'ont pas envie de le faire. Parce qu'à cause d'eux, vous-même, vous n'aurez plus envie de le faire. Restez avec des gens qui vous tirent vers le haut et qui ont envie de faire ce business. C'est votre choix. C'est pas le choix de quelqu'un. On n'a rien de plus que vous. Le mec qui vous parle, il n'a pas son bac, il n'a pas son brevet. Bac -10. Après, j'avais dit un truc l'autre fois au séminaire, je ne le répéterai pas parce qu'il y a trop de monde. Vous vous rappelez pour certains? Oui. Donc si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Je ne suis pas millionnaire aujourd'hui. Par contre, plus jamais de ma vie, je vais chez Carrefour ou chez je ne sais pas qui pour acheter des piles que je vais mettre dans un réveil pour qu'il me réveille pour que j'aille travailler pour quelqu'un que je ne connais pas. Je me réveille quand mes yeux s'ouvrent et je m'endors quand mes yeux se ferment.
les 24 heures m'appartiennent. Si là, je peux sortir et rentrer chez moi, personne ne me dira quoi que ce soit. Et moi, j'ai rien à dire à qui que ce soit. C'est ce qu'on appelle la liberté. Et la liberté, il y a un prix. C'est le fruit de ton travail. Ce concept, il n'est pas français. Il est américain. J'ai jamais entendu parler du rêve français. Là, ils sont en décalage horaire. C'est monté? On entend toujours le rêve américain. Tu es d'accord, non? C'est un business américain. On ne te paye pas pour qui tu es. On ne te regarde pas. Non, on te paye pour ce que tu vas faire. Tu fais un peu, tu auras un peu. Tu fais beaucoup, tu auras beaucoup. Tu fais plus que les autres, tu peux même pas imaginer ce qui peut se passer. Vous pensez que 8 ans en arrière, moi qui faisais des cafés et des mojitos, je pensais que j'allais parler comme ça? J'ai adoré quand il a dit tout à l'heure, Franck, quand je voulais parler devant les gens, j'étais très timide. Moi, au moment où j'étais assis là, comme ça, là, à ma 10e présentation, il fallait que je me lève pour dire mon nom, prénom et profession, je ne savais même plus comment je m'appelais. Et là, je fais des séminaires où il y a 10 000 personnes. Qu'est-ce que c'est bon de donner aux gens ce que tu as dans le vide, ce que tu as à l'intérieur et que tu ne peux pas te donner dans un autre domaine. Qu'est-ce que c'est puissant. C'est la plus belle des choses, que quelqu'un là, se lève et me dise « Chad, j'ai réussi, j'ai explosé le système, tu as dit une phrase, un mot, qui a déclenché, qui a allumé cet interrupteur, qui a complètement changé ma vie. » C'est exactement ça. Et les gens qui vous entourent, qui sont là aujourd'hui, et qui sont les leaders de cette compagnie, vont vous aider. Pas faire à votre place, mais faire avec vous. C'est deux choses complètement différentes. À votre boulot, si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas payé. Personne ne le fera à votre place. Là, c'est exactement pareil. Sauf que c'est la main dans la main. Tout ce qui sort de la bouche de ta upline, de la personne qui t'a sponsorisé, c'est du bon pour toi. Parce que quand c'est bon pour toi, c'est bon pour lui. Tu gagnes